Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Être libre du symbole. Alors, être libre du symbole, ce n'est pas refuser le symbolisme qui nous aide tellement dans notre chemin spirituel et qui m'a aidé, moi, beaucoup de fois aussi. Donc, le symbole, c'est quelque chose qui nous aide à contourner notre ego, notre personnalité, pour aller vers l'essence de nous-mêmes, vers notre âme, vers le réel, la réalité de la vie telle qu'elle est et non pas telle qu'on l'imagine ou telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc ce symbolisme qui existe partout, dans toutes les religions, dans toutes les cultures, on vit même dans le symbole sans s'en rendre compte. Donc c'est bien, c'est utile de l'utiliser. Personnellement, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai fait des pèlerinages, j'ai aussi bien été embrasser le tombeau du Christ que prier sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem ou le mur des lamentations. Euh, j'ai fait évidemment aussi en Inde énormément de symbolisme avec tous les temples, avec des Rinpoche qui m'ont offert leur kata avec leur bénédiction, etc. Et croyez-moi, j'ai pris tout ça avec beaucoup de profondeur, beaucoup d'importance, car je sentais bien dans mon chemin qu'il y avait beaucoup à creuser, hein, et que c'était pas si simple de se libérer de toutes les carapaces que j'avais mis au-dessus de mon âme. Donc le symbole n'est pas à rejeter, n'est pas à nier, il est juste à comprendre le sens, et un jour ou l'autre, on doit quand même prendre de la distance avec le symbole. Le prendre avec une espèce de sourire, de compassion, mais pas en y étant attaché à vie à ce symbolique. Car en effet, c'est même souvent ça qui détruit les religions et qui fait que les guerres de religion arrivent à ce qu'elles arrivent, hein. Donc, dans toutes les religions, tout ce qui est symbolique, c'est juste pour nous aider à aller au fond de nous-mêmes, à aller dans ce que nous avons construit par peur, pour nous protéger de quoi d'ailleurs? Protéger de la souffrance, oui, bah, c'est dommage, car elle fait partie de la vie, pour le protéger de nos épreuves. Mais ça, de toute façon, on va en avoir, hein. Et plus on essaye de se protéger de nos épreuves et de nos souffrances, plus on va en avoir. Donc, tout ce qui est système de défense amène de la souffrance en plus. Donc, le symbolique est bien utile, mais toujours dans un juste milieu. Et ben, je vous encourage à voir dans votre vie tout ce que vous avez agi, tout ce que vous avez pensé au niveau symbolique, pour pouvoir voir ce qui est encore utile aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément encore indispensable, pour garder le sens, pour garder ce que ça vous a permis de lâcher prise en vous, et ça vous a permis de vous libérer de la prison intérieure petit à petit, hein, car ça ne se fait pas en 8 jours. Donc le symbole, euh, il est vraiment quelque chose de magnifique et en même temps extrêmement dangereux, extrêmement destructeur. Vous voyez, par exemple, je pense à l'excision, la circoncision, tout ce qui est quelque chose qui au départ avait du sens. Mais aujourd'hui, il faudrait encore rechercher loin pour retrouver le sens, hein. Alors après, les gens de la culture vont dire, ah mais si, moi je comprends, etc. Oui, ils comprennent rien du tout, ils comprennent juste ce que l'on leur a inculqué, hein. Mais c'est pas forcément le vrai sens au moment où ça a été créé. Et souvent, ça a été créé d'une façon politique, et donc il n'a rien à voir avec le chemin intérieur qui nous ramène à notre âme, à notre mission de vie tranquille et à notre réalité. Car tout cela, c'est vraiment pour nous amener à la réalité de notre vie, la réalité de la vie, la réalité de toutes les âmes qui nous entourent,
sans juger. C'est en étant libre du jugement. Tout jugement nous montre que nous nous écartons de la réalité. Les choses sont neutres. Si on les met comme merveilleuses ou dramatiques, c'est qu'on s'éloigne de la réalité. Rien n'est merveilleux et rien n'est dramatique. C'est juste que c'est ce qui est, tout simplement. Et notre incarnation, elle est là pour nous amener à vivre ce que l'on a à vivre. Donc, mettez de la distance et de l'humour aussi. Pas de, comment dirais-je, pas se moquer, hein, bien sûr. Non, non, au contraire. Hein, moi, je ne me moque pas de toutes mes symboliques. Hein, j'ai dans ma chambre, j'ai tout une sorte d'hôtel avec tout ce qui m'a aidé au niveau symbole, que ce soit des pierres, que ce soit des choses qui m'ont marqué dans mon chemin. Hein. Et donc ça m'amuse de voir tout ça aujourd'hui, mais je les dénigre pas, au contraire, je les respecte, tous ces symboles. Mais c'est juste que ça m'a été utile dans mon grandir intérieur, hein. Même si le symbole est encore à un niveau un peu, euh, finalement, touche encore notre enfant qui ne veut pas grandir. Donc, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer l'importance du symbole et l'importance de lâcher le symbole, hein, pour en garder le sens, pour en garder ce que ça nous a permis de débloquer en nous et ce que ça nous a permis de nous détacher de ce que nous avons cru comme important, essentiel, indispensable dans notre vie. Je pense entre autres, à toutes les religions, bien sûr, mais aussi bien aussi même au feng shui ou tout ça, qui a du sens, bien sûr, du sens, mais sans s'y attacher. C'est-à-dire que tout est à remettre en question par rapport à notre vie à nous, par rapport à notre réalité, par rapport à l'endroit où on vit. Hein. Je comprends très bien, par exemple, les courants telluriques et toutes ces choses énergétiques qui traversent notre Terre et tout ça. Oui, c'est intéressant de s'en rendre compte, mais c'est pas non plus à dramatiser. Ce n'est pas à dire ah faut absolument que je vive là, faut absolument que non, tout le reste tout le reste ne ce sont que mes erreurs. Non, on fait pas d'erreurs de vie, on fait que des expériences. Donc, se libérer du symbole, c'est se libérer de tout ce qui nous attache, tout en ayant conscience de l'importance de ce que nous avons vécu et de ne rien nier, ne rien rejeter dans notre chemin parcouru, au contraire, mais de le voir comme un père qui voit grandir son enfant, hein, tout simplement, comme quelque chose de beau, mais aussi encore infantile peut-être. Donc, à chacun d'entre nous de découvrir ce qui est le symbolique dans notre vie et dans toutes les cultures d'ailleurs. Hein. Vous vous rendez bien compte que s'il y a du symbole dans une culture qui n'est pas dans une autre, il y a quand même quelque chose de bizarre puisque quelque part ce que l'on appelle Dieu, ce que l'on appelle l'âme et ce que nous avons, notre mission de vie, etc., vous pensez bien qu'elle ne peut pas être seulement dans une religion. C'est pas possible. La religion, c'est vraiment pour nous aider à retrouver quelque chose d'essentiel à l'intérieur de nous. Mais sûrement pas pour croire que ce que nous avons vécu, nous, est indispensable pour tout le monde, pour la terre entière. Donc, vraiment, le symbolique, sans le nier, sans le rejeter, mais avec humour, en être libre, tout simplement libre, et en compassion, en remerciement, en gratitude pour tout ce que ça nous a aidé à vivre. Voilà, ben, j'espère que j'ai réussi par cette vidéo à amener un peu de sens à cette libération, cette liberté par rapport au symbole, tout en ne rien nier, bien entendu. Voilà. Bon, ben, peut-être que
Il y a du symbole dans cette vidéo aussi, hein. Je vous embrasse très fort, plein d'amour, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.